Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, expliquez-moi. Voici le premier. Bonne arrivée, cher ami. Je dois t'appeler comme un pasteur ou bien évangéliste ou bien qui? Allô? Oui, oui, allô, je suis là, imam. Comment je dois t'appeler? Dédit pasteur, dédit évangéliste? Pasteur Jonas. Pasteur Jonas. Pasteur Jonas. Bon, c'est pas toi qui as fait 3 jours et 3 nuits d'avant des poissons là. Lui là-bas, il a dit son miracle. Il dit son miracle sera comme pour Jésus. Après, vous allez venir, non, Jésus est mort pour vos péchés. Bon, on va y arriver. Chers internautes, salam alaikum à tous. Bonsoir à ceux qui nous suivent. Hein. Le voyage spirituel de l'internaute, on vous avait promis aujourd'hui 21h. Il est 21h à Abidjan. Nous avons le pasteur Jonas en ligne, édition spéciale avec ce frère-là, avec qui on a échangé hier. Vous étiez tous témoins. Il a posé des questions sur l'islam. Il a posé également des questions sur le christianisme. Il a même dit qu'il est d'accord avec les musulmans que les chrétiens, malgré qu'il est pasteur. Pourquoi? Parce que quand il va et qu'il pose des questions à Gédéon, Gédéon n'arrive pas à le répondre. Gédéon le repousse à tout moment. Je lui ai dit, mais c'est parce qu'il n'est pas dans la vérité. Donc, on a échangé hier, on a pris rendez-vous pour aujourd'hui. Il vient à peine de finir une prière de délivrance. Hein. Voilà, donc je vous dis en même temps. Donc, on va voir, lui, il est parti délivrer les gens ou bien c'est lui qui doit être délivré. S'il est convaincu ce soir, il peut accepter l'islam, mais Allah, c'est Allah qui sait. Nous ne faisons que transmettre le message d'Allah. Comme Allah dans le Coran, Surah 3, le verset 20, ils te contredisent. Si ce que nous t'avons révélé, dis à ceux à qui le livre a été donné, ainsi qu'aux illettrés, avez-vous embrassé l'islam? S'ils embrassent l'islam, ils seront bien guidés. Mais s'ils tournent le dos, ton devoir n'est que la transmission du message. Allah, si ses serviteurs est clairvoyant. Allah dit dans la Surah 5, verset 68, ô messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Si tu ne le faisais pas, tu n'aurais pas communiqué son message et Allah te protégera des gens. Pasteur Jonas. Oui. Ibrahim, le laboratoire sera ton interlocuteur ce soir. Moi, je suis le modérateur en quelque sorte. Et c'est toi qui es l'invité d'honneur. Tu as tes questions que tu as. Tu poses chaque question. Il va répondre. Vous pouvez interréagir si tu n'es pas convaincu de certains points. Et les chrétiens nous écoutent ce soir. Les musulmans également. Les païens nous écoutent. Et je pense que le message de ce soir va convaincre beaucoup de personnes, Inch'Allah ta'ala. Donc, pasteur, je vais te passer Ibrahim le laboratoire. Il va introduire et puis on va te laisser la parole pour poser ta première question. Bon, peut-être qu'il y a mal prononcé, mais on va y revenir, Inch'Allah. Allons-y. D'accord. Alors, bonjour, cher imam. Bonjour. Je suis le pasteur Jonas. Bonsoir, mon frère. De l'église évangélique Mission Délivrant des âmes. Alors, je suis le pasteur principal de cette église. Bon, il faut dire que aujourd'hui, pour ne pas dire cette semaine, nous avons un programme de délivrance, un programme de jeûne et prière. Donc, je viens à peine de terminer le programme. Et comme hier, j'avais eu à échanger avec l'imam en question. Bon, j'avais commencé à poser mes questions, mais compte tenu du temps imparti, parce qu'il avait des obligations, il a convenu que on puisse prendre un rendez-vous. Et c'est comme ça que j'ai rappelé pour dire, mais pourquoi ne pas le faire aujourd'hui? Alors, rapidement, je vais aller sur mes questions. La première question est la suivante. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, expliquez-moi, voici le premier texte, Jean chapitre 14, le verset 8 à 9 et le verset 28. Donc, expliquez-moi ce texte si Jésus-Christ n'est pas Dieu. Bien. Mon frère, pasteur. Le pasteur? Oui, oui, le pasteur Jonas. Oui. J'aimerais qu'on commence sur les questions les plus difficiles, en fait. La liste des questionnaires que vous avez envoyés hier, commençons sur les questions les plus difficiles en même temps. La question numéro 1. Les questions que vous avez envoyées à Oustaz Diané, énumérées là. Commencez sur la première, c'est mieux. Affaire de Jésus. D'accord. Alors, la première question est la suivante. Ouais. Est-ce que Jésus-Christ est celui que Dieu créa en premier avant toute chose? Exactement. Très bien. Bien. C'est une très belle question, hein. Voilà. Est-ce que Jésus est le premier que Dieu a créé avant toute chose? Déjà, ce qui me plaît, c'est que du moment où tu poses cette question, déjà, tu as la conviction totale que Jésus n'est pas Dieu.
Voilà, parce que pour aller demander si Dieu l'a créé le premier ou pas, ça veut dire déjà pour toi, il n'est pas Dieu. Dieu l'a créé. Qu'il soit premier ou pas, déjà, il n'est pas Dieu. Ça, c'est déjà à saluer. Merci beaucoup pour ton effort. Et tu as la Bible avec toi? Oui, oui. Prends Job chapitre 40. Job chapitre 40. Ouais. Job 40. Oui. À partir du verset 10, on va lire. Alors, un instant, Job chapitre 40, à partir du verset 10. Ok. Job chapitre 40, à partir du verset 10. Job chapitre 40, à partir du verset 10. Il est dit, je lis la parole du Seigneur, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Non. Quand Job eut prié. Job 40, Job 40. Job 40 à partir Job du verset 40. 10. Chapitre 40, verset 10. Job chapitre 40, Le verset à partir 10. du verset 10. Il est dit, alléluia, je lis la parole du Seigneur. Voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le voici, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes des reins. Ses membres sont comme des bas de fer. Il est la première des œuvres de Dieu. Celui qui l'a fait l'a pourvu d'un glaive. Job chapitre Alléluia. 40, verset 14. Alléluia. Il dit, Amen. l'hippopotame est la première des œuvres de Dieu. C'est ça? C'est ça. Amen. Donc, quand on nous dit dans Colossiens 1,15, Christ est le premier-né de la création, pendant que dans le livre de Job 40, on nous dit c'est l'hippopotame qui est la première des œuvres de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez dire, pasteur? Il y a une contradiction ou pas? Attendez, hein, je suis en train de relire. Faut relire. Le verset 14. Il est la première des œuvres de Dieu. Maintenant, Colossiens dit que Jésus-Christ est le premier-né de toute la création. Bon, ici, la révélation que j'ai en lisant ces deux versets, c'est qu'en Colossiens, il est précisé par rapport à quoi Jésus-Christ est le premier-né. Il est le premier-né parmi tout ce que Dieu a créé. Maintenant, en Job, concernant l'hippopotame, on dit il est la première des œuvres de Dieu. Maintenant, par rapport à quoi? Est-ce que c'est par rapport à ces créatures animales ou bien par rapport, on va dire, à ces créatures terrestres? Bon, là, il n'est pas précisé. Vous voyez, si c'était quelque chose de particulier à côté, l'Éternel allait préciser. Ici, il dit l'hippopotame est la première des œuvres. Est-ce que la création fait partie des œuvres de Dieu? La création, oui, oui. Donc la première des œuvres, c'est quoi? Bon, si je m'en tiens à Colossiens dit c'est Jésus-Christ. Et si tu Maintenant, t'en tiens si à je m'en Job? tiens à Job me dit c'est l'hippopotame. En fait, je voulais te faire comprendre quelque chose, pasteur. Si on va dans cette histoire de premier là, je vais te donner encore autre première œuvre de Dieu. Il faut prendre Proverbe chapitre 8 à partir du verset 14. Proverbe chapitre 8. À partir du verset 14. On va vérifier quelque chose ensemble ce soir. Proverbe chapitre 8 à partir du verset J'attendais cette 14. occasion parce que les gens posaient toutes ces choses-là. Jésus est le premier. Tout ça. On va décortiquer un peu. Proverbe 8, 14 à 22. Oui. 14 à 22. Tu lis d'abord le Alors, je premier lis la parole verset. du Seigneur. Tu lis le premier verset, le verset 14 d'abord, quoi. Et puis je vais attirer ton attention avant qu'on continue. Lis le verset 14. D'accord. Il est dit, le conseil et le succès m'appartiennent. Et Oui. sur l'intelligence
La force est à moi. Donc c'est l'intelligence qui parle, c'est ça? Oui, oui, On c'est te ça. parle de livre Amen. de Proverbes. Hein? Le Oui, verset premier là, ça c'est la sagesse. Mais à partir du verset 14 à 15, c'est l'intelligence qui parle. Donc je suis l'intelligence. C'est ça. Continue. Continue maintenant. Amen. Oui. Par moi, les rois règnent Mhm. et les princes ordonnent ce qui est juste. Mhm. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Mhm. J'aime ceux qui m'aiment Mhm. et ceux qui me cherchent me trouvent. Mhm. Avec moi sont la richesse et la gloire, Mhm. les biens durables et la justice. Mhm. Mon fruit est meilleur que l'or pur, Mhm. et mon produit est préférable à l'argent. Mhm. Je marche dans le chemin de la justice au milieu des sentiers de la droiture Mhm. pour donner des biens à ceux qui m'aiment Mhm. et pour remplir leur trésor. Mhm. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres Mhm. avant ses œuvres les plus anciennes. L'intelligence dit quoi? Que elle est la première des œuvres que Dieu a créées, Avant les œuvres les plus, anciennes. c'est-à-dire avant même pour l'hippopotame, Job 40, 10 et avant Jésus là. Parmi ces œuvres les plus anciennes là, l'intelligence dit je suis la première des œuvres. L'Éternel m'a créé la première des œuvres, de ses œuvres. Donc c'est l'intelligence qu'il a créée avant tout. Mais si on remontait au verset premier, tu allais voir que c'était la sagesse. Après encore, on te dit dans le livre de Job que c'est l'hippopotame. Colossiens 1,15, Paul te dit c'est Jésus qui est le premier. Dans tous ceux-là, qui est le premier? Quelle est la première des œuvres dans tout ça? C'est-à-dire, il y a encore tellement de versets que je peux te donner, mais c'est une manière de te dire, pasteur, il y a tellement d'ambiguïté en ce qui concerne la première des œuvres de Dieu. Donc, on ne peut pas identifier une œuvre pour dire c'est celle-là qui est la première. Si tu dis c'est Jésus, tu as quelle preuve? Parce que ici, l'intelligence dit que c'est elle. Il y a l'hippopotame là-bas, l'Éternel dit c'est la première de mes œuvres. Bon. Donc ici, moi, je ne suis pas apte à te dire c'est quel passage qui est vrai, c'est quel passage qui est faux. Mais nous savons que quand il y a deux propos contradictoires, en aucun cas les deux ne peuvent être vrais. Il y a forcément une qui est vraie et l'autre est fausse. Deux propos, c'est-à-dire de vérité, ne peuvent pas se contredire. En fait, quand tu vois une contradiction, il y a un propos qui est vrai, l'autre est faux. Mais c'est-à-dire deux propos qui se contredisent, les deux ne peuvent pas être vrais, c'est impossible. Tu es d'accord ou pas? Oui, oui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Voilà, donc on peut passer, non? Mais dans ce cas, c'est comme si la Bible est remise en cause, alors que la Bible est la parole de Dieu. C'est pas moi qui ai dit, hein. Pasteur, je t'ai donné 3 passages. C'est toi maintenant, tu vas aller réfléchir et puis venir moi me donner maintenant ce que tu penses que c'est vrai et puis c'est qui a... C'est-à-dire que c'est Job qui a raison. C'est dans le livre de Job que c'est la première des œuvres, c'est l'hippopotame. C'est ce qui est vrai. Si tu dis c'est ça qui est vrai, tu remets en cause Colossiens 1,15 et puis Proverbe. Si tu dis c'est l'intelligence qui est la première des œuvres, tu remets en cause pour l'hippopotame et puis pour Jésus. Si tu dis c'est pour Jésus qui est vrai, tu remets en cause pour l'hippopotame et puis pour l'intelligence. Donc c'est pas moi dans ma bouche, ça va sortir, hein, si la Bible est crédible ou pas. Mais moi, je viens de montrer 3 versets dans 3 passages dans ta propre Bible. À toi-même d'en déduire, pasteur. Oui, oui, je comprends. Merci beaucoup. Je comprends. On se comprend, on est à Dieu. Donc, je vais passer directement à la deuxième question. Très bien. Alors, la deuxième question est la suivante. Ouais. Est-ce que Dieu créa toutes choses directement sans utiliser quelqu'un ou il est créé par Jésus-Christ? Donc, alors, si Dieu créa toutes choses directement, pourquoi en Colossiens chapitre 1, le verset 15 à 16, Paul, après avoir dit que Jésus-Christ est le premier-né de toute la création, ajoute que Dieu créa toutes choses par Jésus-Christ. Et en Hébreu chapitre 1, le verset 2, il est dit que Dieu créa le monde par Jésus-Christ. Ok. Hébreu 1 dit quoi? Hébreu 1, verset 2 dit que c'est par le Fils que Dieu créa le monde. Et Colossiens dit quoi? Que c'est par Jésus-Christ le premier-né que toutes choses ont été créées dans le ciel et sur la terre. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Trône, dignité, gloire, tout ça. Il n'y a pas de problème. Vous savez, c'est pas moi je vais parler. Hein. Comme l'Éternel, on sait que c'est lui qui est le créateur par essence et par excellence. Je préfère qu'on interroge l'Éternel lui-même. Il est passé par qui pour créer? Ou est-ce qu'il a créé seul sans passer par qui que ce soit? On est d'accord? Oui, on est d'accord. Amen.
D'accord, merci beaucoup. Prenez le livre d'Ésaïe 44 à partir du verset 24. Ésaïe 44, à partir du verset 24. D'accord. Il est dit, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. Amen. Amen. L'Éternel dit seul. J'ai fait quoi? Seul, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. Est-ce qu'il dit ici qu'il est passé par quelqu'un? Non, non, il dit qu'il a fait ça tout seul. Tout seul. Mais de toi à moi, vous savez que Jésus n'est pas Dieu, pasteur. Bon, justement, j'ai fini par comprendre que il est l'envoyé de Dieu, il est le Fils de Dieu. Très bien. Maintenant, si Jésus n'est pas Dieu, ce qui veut dire Jésus et Dieu sont deux entités différentes, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Donc, quand Dieu dit qu'il était seul, ce qui veut dire Jésus n'était pas associé, c'est ça? Oui, oui, normalement. Bon, donc, c'est à Paul de nous donner des explications maintenant, c'est pas à moi. Paul, maintenant, qui dit que c'est par Jésus que tout a été créé, c'est à lui de nous donner des explications. Sinon, l'Éternel dit que c'est seul lui qui a tout fait. Maintenant, je vais continuer. Prends Psaume 89, 7. Ça va... je vais mettre un peu de sel dans la sauce. Psaume 89. Verset 7. Alors il est dit, car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Oui. Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Donc, tu vois, ça va, l'Éternel est clair. Et dit ne ressemble à personne, personne ne peut être comparé à lui. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Maintenant, prends Ésaïe 40, 28, ça va nous aider. Et puis après, maintenant, Jésus sera la dernière personne à trancher entre nous et puis Paul. L'Éternel, lui, il a déjà dit qu'il a fait toutes choses seul. Il ne s'est pas associé à quelqu'un. Prends Ésaïe 40, 28, et puis après, on va dire à Jésus de nous aider. Est-ce que lui-même, Jésus, là, il a aidé Dieu à créer? Et puis on va voir ce que Jésus va nous dire. Prends d'abord Ésaïe 40, verset 28. Il est dit, Ésaïe 40, verset 28, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Donc, il donne de la force à celui qui est fatigué. Ça va. Et il augmente. On a dit c'est le Dieu d'éternité, celui qui a créé les extrémités de la terre. C'est ça. Amen. Est-ce qu'on parle ici associé à quelqu'un? Non, non, il a fait ça tout seul. Il est l'Éternel. Maintenant, on va voir Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit? Est-ce que Jésus a créé le monde? Est-ce que c'est Jésus qui a créé tout? Ou bien c'est Dieu? Jésus même va nous répondre. Prends Marc chapitre 13, verset 19. Marc chapitre 13. Oui, vas-y, pasteur. Marc chapitre 13, verset 19. C'est bon. Alors, il est dit, le verset 19, Marc chapitre 13, le verset 19, il est dit, je lis la parole du Seigneur. Car la détresse en ces temps, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Merci beaucoup. C'est Jésus qui parle. Jésus dit quoi? Depuis le commencement du monde, que qui a créé? Que Dieu a créé. A-t-il dit que j'ai créé?
Attends, je vais relire. Faut relire. Le Seigneur Jésus-Christ dit, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde, que Dieu, ah oui, il n'a pas dit c'est lui, mais il a dit c'est Dieu qui a créé. Donc, depuis le commencement du monde que Dieu a créé. Donc, Jésus dit c'est Dieu qui a créé le monde, c'est ça? Oui, c'est ça. Très bien. Donc, la question est répondue, on peut avancer. D'accord, mais s'il vous plaît, Imam, Ouais. par rapport à ça, j'aimerais revenir. Aujourd'hui, par exemple, il peut nous arriver de construire notre propre maison. Donc, tu payes des maçons, tu payes, on va dire, un maître maçon. Il construit la maison, mais on ne dira pas que c'est lui qui a construit, on dira que c'est toi qui as construit. Mais n'empêche que ce maçon que tu as payé, c'est lui en réalité qui a été à l'œuvre pour bâtir la maison. Donc, est-ce que quand Dieu dit qu'il a créé toutes choses, est-ce que quelque part, c'est pas... On ne peut pas voir ça dans ce angle-là. C'est-à-dire, quand moi je dis par exemple, j'ai construit ma maison, on ne se dit pas que c'est moi qui ai tapé les billes pour les monter, mais on va se dire que c'est moi qui ai dépensé mon argent, j'ai payé des gens qui l'ont fait. Est-ce que quelque part, quand Dieu dit qu'il a créé, il n'est pas en train de dire qu'il a créé, mais il a utilisé Jésus-Christ pour le faire par sa permission? En d'autres termes, Jésus serait le maçon, quoi. Voilà, puisque Hébreux 1, 2 dit que Dieu créa le monde par son Fils. Et Colossiens dit que, Colossiens 1, 16 dit que Dieu créa toutes choses par son Fils également. Tu sais, nous les êtres humains, pour créer là, nous on a besoin de maçons. Tu comprends, non? Oui. Maintenant, Dieu là, lui n'a pas besoin de maçons. Prend sable, mélanger dans l'eau, payer ciment, faire briques. Et quand Dieu veut créer là, son commandement consiste à dire soit et la chose est automatiquement. Prends Somme 33 à partir du verset 6. Somme. Dieu n'a pas besoin de maçons. Prends Somme 33. Somme 33 à partir du verset 6. Ah, Jésus est maçon aujourd'hui. Somme 33 à partir du verset 6. Oui. Il est dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Alléluia, amen. Continue. Continue. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Oui. Il met dans des réservoirs les abîmes. Oui. Que toute la terre craigne l'Éternel. Oui. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Exactement, continue. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Donc il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Est-ce qu'il a besoin de maçons? Non, il n'a pas besoin de maçons. Donc on peut avancer. Ah oui, je comprends. Je comprends. Jésus n'était pas maçon. D'accord, Imam. Oui, je comprends. Je comprends. Si tu veux encore, hein. Mais ça peut aller, on continue? Oui, je pense que c'est bon pour cette question. Très bien. On va aller directement à la question suivante. D'accord. Est-ce que Jésus-Christ, quand bien même qu'il n'est pas le Dieu suprême, peut aussi être adoré en vertu de la réussite de la mission que Jésus-Christ a accomplie lorsque Dieu l'envoya sur la terre? Sinon, pourquoi Jésus-Christ aussi a été adoré après qu'il a été jugé digne de prendre le rouleau dans la main de Dieu en Apocalypse chapitre 5, le verset 1 à 5, le verset 7 et le verset 13 à 14. Wow. Bien. Du fait que Jésus ait réussi la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé, en reconnaissance de cela, est-ce que Jésus est digne d'être adoré? C'est ça? Oui, c'est ça. Sinon, Abraham a réussi aussi la mission de Dieu, mais il n'était pas digne d'être adoré. Moïse a réussi. Aucun prophète n'a failli à la mission à laquelle Dieu l'a envoyé. Parce que si un prophète de Dieu a failli à sa mission, c'est que c'est Dieu qui a failli. Parce que Dieu est avec ses prophètes. Il a toujours la victoire sur les infidèles. Maintenant, ici, Jésus n'a jamais eu le droit à l'adoration. Mais avant de rentrer dans le livre d'Apocalypse, là, j'aimerais te dire quelque chose, hein. Je ne voulais pas rentrer dans l'histoire de la Bible parce que le thème n'est pas sur ça. Mais sache que le livre de l'Apocalypse, c'est un livre que moi je n'utilise pas beaucoup.
Sauf quand un chrétien prend pour mettre devant moi. Je ne le refuse pas quand un chrétien le présente devant moi, mais c'est un livre que je n'utilise pas beaucoup. Même si je pense que toute la Bible n'est pas la parole de Dieu et qu'il y a des paroles de Dieu dans la Bible, mais le livre d'Apocalypse, lui, vraiment, j'aime pas trop le toucher. Parce que lors du concile de Laodicée, à l'an 363 de notre ère, c'est-à-dire après Jésus-Christ, l'église primitive s'est assise lors du concile et a décidé d'éjecter le livre de l'Apocalypse du canon de la Bible. Donc, ils ont retiré ça des livres canoniques. Ils ont décanonisé le livre de l'Apocalypse. Ça, c'est l'église elle-même primitive qui l'a fait lors du concile de Laodicée à l'an 363 de notre ère. Tout ce que je dis, je pèse mes mots et tout peut être vérifié. Ça fait un. C'est lors du concile de Trente qu'ils ont ramené ce livre encore. Sache que le livre de l'Apocalypse est un songe que Jean a fait. Comme toi et moi. Il a mangé, il est rassasié, il s'est couché, il a eu un songe, il a eu des révélations, il s'est levé et puis il a expliqué et tout. Donc c'est un livre que je ne touche pas beaucoup. Mais il n'y a pas de problème. Comme tu l'as touché, on va te donner les preuves dedans. Bien. Comme Jésus a réussi la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé, est-ce que c'est pour autant que Jésus est digne d'être adoré? Jésus n'est pas digne d'être adoré. Le seul à qui on doit vouer un culte exclusif et sincère, c'est l'éternel Dieu, lui seul. Chez nous, en islam, nous, on appelle ça le tawhid. Le fait d'affirmer, de maintenir et de réaliser l'unicité absolue d'Allah, c'est-à-dire de Dieu, dans chaque moment de ta vie, dans chacune de tes pensées et dans chacun de tes actes. C'est la conception nette que Dieu est absolument unique et transcendant. C'est lui seul qui mérite l'adoration. Donc pour ce faire, je te donne Matthieu chapitre 6, verset 9. Pasteur. Oui, Matthieu 6, verset 9. Jésus même va nous dire si c'est lui on doit adorer ou bien si c'est qui. Matthieu 6, 9. Oui, je vois un peu, c'est la prière de notre Père. Il a dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. La première phrase seulement de la prière. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça va, pasteur. C'est le nom de qui doit être sanctifié? Le nom du Père qui est aux cieux. Jésus était où? Au ciel ou bien sur la terre? Non, pendant qu'il parlait en ce moment, il était sur la terre. Et il s'adressait à qui? Ici, il montrait à ses disciples comment ils doivent prier. Qui? Il dit, lorsque vous devez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Est-ce que Jésus est le Père? Est-ce que Jésus est le Père? Non, il est l'envoyé, il est le Fils. Il n'est pas le Père? Oui. Et il a dit, si vous devez prier, c'est le Père que vous devez prier, qui est dans les cieux. Amen. On est d'accord? Amen. Donc Jésus a montré le Père, c'est lui qui doit être adoré. C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Maintenant, on va continuer encore. Là, il a déjà tranché, hein, mais on va donner un peu encore, quoi. Dans Luc chapitre 6, verset 12, qu'est-ce que Jésus a fait? Faut dire ça. Faut lire. Luc chapitre 6. Verset 12. Ah oui, je vois bien le passage là. Ça, c'est un passage aussi qui m'a permis de réviser ma position. Très bien. Où Jésus même priait Dieu, c'est ça? C'est ça. Jésus alla sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. C'est ça. Est-ce que celui qu'on doit adorer lui-même peut adorer? Non, est-ce que Dieu peut prier Dieu? En fait, ce point-là, moi, j'ai compris parce que je disais la dernière fois à l'autre imam que nous, quand on était tout petits, avant que je ne devienne pasteur, on faisait ce qu'on appelle dans l'église évangélique l'école du dimanche. Et en ce moment-là, dans les années 70, on nous enseignait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que Dieu l'a envoyé. Mais c'est plus tard, dans les années, à partir des années 90, 2000, que les pasteurs américains, nigériens sont venus en Côte d'Ivoire. Et c'est ceux-là qui ont envoyé cette nouvelle doctrine-là, que en fait Jésus-Christ, quand on dit qu'il est Fils, ça veut dire que c'est Dieu qui a pris un corps de chair. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur du ciel. Donc ici, le Seigneur, c'est pas mis pour Jésus, mais c'est mis plutôt pour le Père. Donc Jésus est en train de dire qu'on va adorer qui seul? On doit adorer l'Éternel, l'Éternel Dieu. Donc tu comprends que Jésus n'est pas dedans? Oui, je comprends. Exode chapitre 20, à partir du verset... Il était encore... Pardon, imam. Ici, il était encore dans l'accomplissement de sa mission. Mais moi, je parle de... Il a fini sa mission, il a reçu sa mission. Est-ce que maintenant,
d'après Apocalypse chapitre 5, le verset 1 à 5, le verset 7, le verset 13 à 14, est-ce que là, on peut maintenant l'adorer? Parce que l'Écriture dit que Dieu l'a élevé et Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Philippiens chapitre 2, le verset 5 jusqu'au verset 10, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent devant le Père. Donc, est-ce que en vertu de cette élévation, du moment où Dieu l'a souverainement élevé, est-ce qu'on ne peut pas aussi adorer le Fils? Tu sais très bien que j'ai une méthodologie à suivre depuis le début. Ne t'inquiète même pas, parce que tu seras convaincu. Et tant que tu n'es pas convaincu, on passe pas. Tu vois, depuis le début, là, c'est toi-même qui dis avançons. Tant que tu n'es pas convaincu, là, on va pas avancer. D'accord, D'accord? D'accord, Imam. Voilà. Dans le livre d'Exode 40, l'Éternel a été clair. Parmi les 10 commandements, il a été clair. Tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu sans l'associer à qui ou à quoi que ce soit. Tu vas pas faire d'image taillée de l'une des représentations de quelqu'un parmi les choses qui sont sur la terre, dans la mer, etc. Et là, c'est un Dieu jaloux. Et son courroux s'abat sur les générations, même jusqu'à la 7e de ceux qui l'associent à qui ou à quoi que ce soit dans l'adoration. On est d'accord? Oui, on est d'accord. L'adoration, c'est pas un jeu. Dieu partage pas ça avec quelqu'un. Mais c'est ça qui fait de lui Dieu. S'il partage l'adoration avec quelqu'un, il n'est plus Dieu dans son entièreté. C'est ça qui montre son unicité en fait. C'est lui seul à qui on doit vouer un culte exclusif et sincère. Maintenant, la version de la Bible que tu as, c'est laquelle? C'est la version Louis II. Très bien. Que j'ai. Louis II était un théologien, c'est ça? Tu as étudié un peu son histoire? On va dire... Oui, à l'école pastorale. D'accord. On n'est pas entré en profondeur, mais je sais qu'il était théologien. Exactement. Voilà. Louis II était théologien et Louis II a traduit une version de Bible qu'on appelle la version Louis II. Ça va? Oui, c'est ça. C'est de cette même manière qu'il y a un autre également théologien qui a traduit aussi la Bible qui s'appelle Darby. Tu le connais? Oui, l'avocat, je crois bien, il était avocat aussi. Voilà. Donc, Darby, le théologien, quand il traduit sa Bible, il montre aux gens quelque chose de très important. Parce que quand Louis II a traduit et puis il a mis adorer, même dans l'évangile de Luc et Matthieu, à la naissance de Jésus, les mages et selon Matthieu, ce sont des mages, selon Luc, ce sont des bergers qui étaient à côté et ils se sont rendus auprès de Marie, ils ont donné des offrandes et puis ils se sont prosternés, ils ont adoré Jésus. N'est-ce pas? C'est ça, c'est ça. Ces mots adorer qui sont dans la Bible, les gens ont pris ça comme si les gens vouaient un culte à Jésus. C'est pas un culte, hein, dans le sens d'adorer Jésus comme Dieu. Non. Le mot adorer en français est un mot polysémique. C'est-à-dire qu'il y a un mot qui a plusieurs sens. Je peux dire à ma femme, ma chérie, je t'adore. Je te chéris de tout mon cœur. C'est de l'affection. Ça n'a rien à voir avec le fait de vouer un culte à ma femme. C'est pourquoi Darby, maintenant, quand il traduit sa version, il va spécifier ça pour éclairer la lanterne de ceux qui ont mal compris Louis II. Donc, tu prends la version Darby, Apocalypse chapitre 5, verset 14, voici ce que Darby dit, écoute très bien. Il dit, et les 4 animaux disaient, Amen, et les anciens tombèrent sur leur face et rendirent hommage. Donc, c'est pourquoi quand tu prends la version Darby de l'évangile de Luc, il va dire, ceux qui faisaient paître les moutons, les bergers là, ils se prosternaient et lui rendirent hommage. Lui ne va pas dire et il l'adorait comme Louis II. Il a dit et lui rendit hommage. Donc l'adoration ici c'est lui rendre hommage. C'est pas dans le sens de lui vouer un culte. Donc c'est la même chose qui est traduite dans Apocalypse chapitre 5 verset 14. Darby dit c'est un hommage qui lui sera rendu et non l'adoration. Parce que 1 Corinthiens 15 27 à 28, le Christ lui-même sera soumis à Dieu qui lui avait soumis toutes choses afin que Dieu soit tout en tous. Et sache qu'au renouvellement de toutes choses aussi, ça dit quand on va quitter sur cette terre pour aller chez Dieu là, il n'y a pas d'adoration là-bas mon frère. On va dans la vie éternelle pour avoir la récompense de tout ce qu'on a fait ici dans l'adoration. Il n'y a pas prière là-bas. Ah oui, je crois que c'est... En tout cas, je comprends mieux, D'accord. Je comprends mieux. D'accord. Donc on peut avancer. On peut avancer. Merci beaucoup mon frère. La question 4. Alors la question suivante, il est dit, est-ce que Jésus-Christ, de même que les anges, existait au ciel avant de venir sur la terre? Si la réponse est non, alors comment expliquez-vous Jean chapitre 3, le verset 13, Jean chapitre 17, le verset 1 et 5, et Jean chapitre 6, le verset 36, où là il est dit, où Jésus-Christ là-bas dit qu'il est descendu du ciel, ou encore qu'il avait une gloire auprès du Père avant que le monde n'existe.
Donc, si je veux savoir, excusez-moi, vous voulez savoir si Jésus a été créé, n'est-ce pas? Avant quoi? Avant, reprenez s'il vous plaît. Est-ce que Jésus-Christ, de même que les anges, existait au ciel avant de venir sur la terre? Sinon, comment expliquez-vous Jean chapitre 3, le verset 13, Jean chapitre 17, le verset 1 et 5, et Jean chapitre 6, le verset 38? D'accord. Exactement, Jésus a existé au ciel avant son existence sur la terre. Et c'est pas Jésus seul, tous les prophètes d'ailleurs, même toi, même moi, selon mon courant, l'Éternel Dieu a créé toutes les âmes là-bas avant de les faire venir donc sur cette terre. Mais je prends ici les prophètes Jésus-Christ et bien d'autres personnes et tu verras la preuve dans ta Bible. Sache que nous avons tous existé dans la préscience de Dieu avant notre existence physique sur la terre. Si je m'en tiens à mon prophète Mohammed, il a dit Kuntu Nabiya wa Adamu ben al-ma'i wa tin. J'étais déjà établi prophète par Dieu avant que Adam ne soit entre l'eau et l'argile. C'est-à-dire avant que Dieu ne façonne Adam, ne le crée, moi, Mohammed, j'étais déjà établi prophète. Mais où était-il? C'est comme quand tu prends Jérémie, chapitre 1, verset 1 à 4. L'Éternel parlant de Jérémie lui dit, Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son ventre, je t'avais déjà établi prophète des nations. Mais la question qu'on se pose, l'Éternel dit, avant que Jérémie ne sorte du ventre de sa maman, lui, l'Éternel l'avait déjà établi prophète. Jérémie était prophète où? En ce moment? Je peux dire dans la préscience de Dieu. Dans la préscience de Dieu. Donc, Dieu nous connaissait tous. Dieu nous avait déjà créé nos âmes avant notre corps physique sur cette terre. Et maintenant, je te donne dans la Bible très facilement. Tu prends Éphésiens 1,4. Parce que Jésus a dit au verset 5 de Jean 17. Jésus a dit au verset 5 de Jean 17, comme tu l'as dit dans ta question. Et dit, Seigneur, je veux que tu me donnes la gloire, celle que j'avais auprès de toi avant que le monde fût, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Bon, il faut prendre Éphésiens chapitre 1, verset 4, on verra. Éphésiens chapitre 1, le verset 4, il est dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Tu vois que les disciples de Jésus, c'est bon, les disciples de Jésus parlent ici dans le livre d'Éphésiens, ils disent qu'en Jésus, Dieu les a élus avant quoi? Avant la fondation du monde. Même les disciples ont été élus avant la fondation du monde, n'est-ce pas? Oui, amen. Prenons 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 20. 1 Pierre 1, verset 20. Un Pierre 1, verset 20. D'accord, un instant, Qui? Pas encore. Si je finis, on va prendre 10 minutes pour terminer. À 22h, on va arrêter. 1 Pierre 1, verset 20. Alors, il est dit, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Amen. Ils disent quoi? Que le sacrifice de Jésus a été prédestiné avant la fondation du monde. Il faut relire le verset. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc voici tellement de passages où on parle d'avant la fin du monde, les disciples ont été élus avant la fin du monde, etc. Donc tous ces passages sont là dans la Bible, il n'y a pas de problème. Mais ça parle de leur existence dans la présence de Dieu avant leur existence physique sur la terre. Avant que Marie ne mette Jésus au monde, Jésus n'était pas physiquement au ciel. Non. Voilà, donc, mais il était déjà dans la présence de Dieu, comme Jérémie 1, verset 1 à 4 que je viens de donner, etc., les disciples, etc. Voilà, donc il n'y a pas de souci pour ça. D'accord, non, j'ai compris. Très donc bien. la question suivante, Voilà. alors selon le Coran, est-ce parce que nous péchons que nous mourons ou c'est parce que nous sommes des êtres humains que nous mourons?
Maintenant, si c'est parce que nous sommes des êtres humains que nous mourrons, si Adam et Ève n'avaient pas désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, est-ce qu'ils allaient mourir parce qu'ils sont simplement des êtres humains? D'accord. Comme tu viens de me poser la question dans le Coran, cette fois-ci, je reste dans le Coran pour te répondre. Est-ce que tu as un Coran? Non, non, je n'ai pas de Coran. Bon, je vais t'aider. Je vais t'aider. Une minute, j'ouvre mon application du Coran. Bien. Bien, on va prendre la sourate 7 à partir du verset 20. Donc, je lis et tu écoutes. Après, tu pourras vérifier dans une application du Coran après. Le Coran nous dit au verset 20 de la sourate 7e, « Puis, le diable, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché, ça dit, Adam et Ève, leur nudité, le diable leur chuchota en disant, « Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être des immortels. » Pasteur, le verset 20 de la sourate 7 vient de nous dire que lorsque le diable a voulu tenter Adam et Ève, il leur a dit, l'Éternel Dieu vous a empêché de manger ce fruit-là, juste pour ne pas que vous soyez immortels et devenir comme des anges. J'aimerais savoir, quand le diable leur dit, l'Éternel vous a empêché de manger ce fruit juste parce que pour vous empêcher d'être immortel. C'est-à-dire, si vous mangez, vous serez immortel. Ce qui veut dire, qu'est-ce qui devait se passer? C'est-à-dire qu'ils savaient déjà qu'ils allaient être comment? Ils allaient faire quoi? Qu'ils allaient... Là, je ne comprends pas. Regarde, tu vas comprendre. Le diable dit, Dieu vous empêche de manger le fruit parce qu'il sait que si vous mangez ça, là, vous n'allez plus mourir, vous serez immortel. Donc, ce qui veut dire... Tu comprends pas encore? Ce qui veut dire que s'ils mangent... Ils vont plus mourir. Parce que là, le diable, il est en train de les induire en erreur, là. Oui, mais le diable leur dit, Dieu, si vous mangez ça, là, vous n'allez plus mourir. Mais quand pour que quelqu'un puisse faire quelque chose, là, il faut lui donner ce qu'il aime dans la chose, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, ce qui veut dire, Adam et Ève étaient mortels. Mais il dit, si vous mangez, vous serez maintenant immortels. Donc, ce qui veut dire, avant de manger, ils étaient déjà quoi? Mortels. Mortels. On est d'accord ou pas? Oui, oui, on est d'accord. d'accord. Donc, le diable, comme il sait que personne ne veut mourir, et comme Adam et Ève savaient qu'ils sont mortels, le diable vient les blaguer en disant quoi? Ça là, Dieu vous empêche de manger parce qu'il sait que si vous mangez là, vous allez devenir immortel. Donc, mangez. On est d'accord ou pas? Ah oui, je vois. Donc, le verset nous montre que déjà, à l'état, avant même de manger ce fruit-là, ils étaient déjà mortels. On est d'accord ou pas? Oui. Bien. Maintenant, regarde ce que le Coran dit. Est-ce que tu sais qu'Adam n'a pas commis de péché? Adam? Il n'a jamais commis de péché. Est-ce que tu sais ça? Bon, moi, je sais que quand sa femme a désobéi en mangeant le fruit, elle a donné à son mari, il a pris, il a mangé, donc il a aussi désobéi. Ouais. Les femmes souffrent, nos parents, pourquoi on met toujours tout sur la femme avant de venir sur l'homme? Le Coran dit c'est les deux qui ont mangé. Mais vous, ta femme va te trouver à la maison là-bas. Toujours c'est sur les femmes que vous mettez. Et puis après on dit c'est le Coran qui maltraite les femmes. D'accord, juste pour plaisanter. Voilà, voici ce que je peux dire. Adam n'a pas commis de péché. Tu sais que dans la Bible, là, la définition du péché, c'est quoi? C'est transgresser la loi de Dieu. Après avoir eu connaissance d'elle. On est d'accord? Est-ce que si tu n'as pas connaissance de la loi de Dieu et puis tu transgresses, c'est un péché? Non, ce n'est pas un péché. Parce que tu ne savais pas, on est d'accord? Oui, parce que tu ne savais pas. Donc si le péché est défini comme suite, la transgression de la loi de Dieu après avoir eu connaissance d'elle, le fruit qu'Adam a mangé là, c'est quel fruit? C'est l'arbre de quoi? Pardon? L'arbre que Adam a mangé à sa femme là, c'est l'arbre de quoi? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, non? Oui, oui. Ce qui veut dire avant de manger là, est-ce qu'ils avaient la connaissance du bien et du mal? Avant de manger, est-ce qu'ils avaient la connaissance du bien et du mal? Ils n'avaient pas la connaissance du bien et du mal. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il a commis un péché? Parce qu'il n'avait pas la connaissance du bien et du mal avant de manger le fruit. Est-ce qu'on peut dire qu'il a commis un péché? Parce qu'il n'avait pas le discernement.
Mais il savait que c'était un interdit. Écoute très bien, hein. Tu viens de dire la définition du péché, c'est la transgression de la loi de Dieu après avoir eu connaissance d'elle. Or, Adam n'avait pas la connaissance. C'est comme un enfant dépourvu de toute intelligence, un enfant de 2 ans, 3 ans, tu lui dis, hey, faut pas toucher le feu là, hein, c'est brûlant. L'enfant, tu lui as donné l'ordre, certes, on est d'accord. Mais l'enfant n'a pas la connaissance. S'il va toucher le feu là, est-ce que c'est un péché? Non, c'est pas un péché. C'est vrai que ça va le punir, ça va lui faire mal. Mais l'enfant, c'est pas sa faute, on est d'accord. Oui, c'est ça. Parce qu'il n'a pas la connaissance. Donc, Adam n'ayant pas été celui qui avait la connaissance, puisque c'est l'arbre de la connaissance. Or, lui, il n'avait pas encore mangé le fruit, donc il n'avait pas encore la connaissance. Même si Dieu lui dit, il ne faut pas faire, mais il n'a pas encore la connaissance, donc il est comme un bébé. Donc, s'il a touché là, est-ce qu'on peut dire que c'est un péché? Non, je comprends. Mais dans ce cas, pourquoi Dieu a appliqué la sanction alors? Je t'explique. Ils n'ont pas péché. Exactement, c'est pas un péché. Chez nous, en islam, on sait classer les choses. On sait dire ce qu'on appelle erreur, ce qu'on appelle péché, etc., etc. Donc ici, là, Adam a commis une erreur. Il a été induit en erreur par le diable. Et l'Éternel, maintenant, Dieu va sanctionner Adam à cause de son erreur. Mais personne parmi les chrétiens ne dira que Adam ira en enfer. Or, Jésus dit quoi? Celui qui pêche, il ira où? Est-ce que le pécheur peut aller au paradis? Non, non. Maintenant, est-ce que Adam ira en enfer? Bon, ça, c'est une question à laquelle je réponds. Franchement, bon, moi, je t'informe que Adam n'ira pas en enfer. En attendant, il faut prendre pour moi le temps que tu vas avoir une autre réponse. Mais moi, je te donne pour moi, Adam n'ira pas en enfer, pasteur. Voilà, aucun passage de la Bible ne le dit. Adam n'a pas commis de péché. L'Éternel a sanctionné une erreur et non un péché. Parce que je répète, si vous dites qu'Adam a commis un péché, c'est qu'il avait la connaissance. Pour être condamné, il faut avoir la connaissance de la loi de Dieu avant d'être sanctionné pour sa transgression. Mais Adam n'avait pas la connaissance. Donc si Dieu doit le condamner alors que Dieu ne lui a pas donné la connaissance, c'est que Dieu est injuste. Là, il n'y a même pas de débat. Maintenant, j'aimerais te demander, avoir la connaissance là, est-ce que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Si, c'est une bonne chose. Mais pourquoi l'arbre que Adam doit manger pour avoir la connaissance là, Dieu l'interdit de manger, alors qu'avoir la connaissance est une bonne chose? Mais pourquoi Dieu lui interdit ça? Dans la Bible, bien sûr. Avoir la connaissance est une bonne chose. Mais pourquoi Dieu interdit à Adam d'aller manger ce fruit pour avoir la connaissance? Pourquoi Dieu interdit à Adam d'avoir la connaissance alors qu'avoir la connaissance est une bonne chose? Donc, cet interdit-là mettait à l'épreuve la reconnaissance d'Adam et Ève vis-à-vis de ce que Dieu a fait pour eux. Parce que il leur a seulement interdit un seul arbre, mais ils pouvaient manger de tous les arbres et ils étaient dans un cadre magnifique. Donc, c'est pas à cause d'un seul interdit qu'ils vont faire preuve d'ingratitude envers Dieu en allant jusqu'à manger du fruit de ce seul arbre-là. Eh, tu vois que l'arbre là, c'est pas l'arbre qui est mon problème, hein. Dieu pourrait montrer un autre arbre. Mais l'arbre qui nécessite c'est-à-dire l'obtention de la connaissance. Alors qu'avoir la connaissance est une bonne chose. Pourquoi Dieu interdit à Adam d'avoir la connaissance, de manger ce fruit pour avoir la connaissance, alors qu'avoir la connaissance est une bonne chose? C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas un problème d'arbre. Mais imam, est-ce qu'on peut dire vraiment que Adam n'avait pas la connaissance? Parce qu'à ma connaissance, avant même qu'il ne se mette à pécher, Adam a pu donner le nom aux animaux de la terre. Attends, c'est la même Bible qui nous dit que Adam a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et quand il a mangé le fruit, l'Éternel a ouvert ses yeux, il a eu la connaissance, etc. C'est la même Bible qui nous dit ça, non? C'est là même qu'il a su qu'il était nu et puis ils ont commencé à courir pour se couvrir, etc. On est d'accord ou pas? Oui, oui, c'est ça. Quelqu'un qui ne savait même pas qu'il était nu. Comment veux-tu qu'il respecte la loi de Dieu? En fait, c'est pas ma faute, hein. C'est la Bible qui nous a mis dans tout ça, la pasteur. Moi aussi, c'est pas ma faute. Donc, c'est une manière d'attirer ton attention sur ces passages-là pour que tu mènes plus de recherches dessus. Mais ce que je voulais te dire tout simplement, d'ailleurs, j'ai répondu à ta question, selon l'islam, quand le diable leur dit, si vous mangez ce fruit, vous serez immortel, ce qui veut dire déjà, à l'état pur, ils étaient mortels. Maintenant, dans le paradis, là, lorsqu'on va retourner dans le paradis, là, il n'y a pas de mort là-bas. Au jugement dernier, après le jugement, ceux qui seront destinés au paradis, il n'y a pas la mort. Ici, là, c'est notre existence dans ce monde et tout ça, que la mort existe. On va mourir ici, on sera ressuscité, on sera jugé et chacun ira de son côté. Ceux qui iront en enfer iront, ceux qui iront dans la vie éternelle iront. C'est pourquoi on parle de vie éternelle où il n'y aura pas de mort, etc. Donc, je vais vraiment m'arrêter là. Je suis fatigué, il est 22h. Et oui, 14h. Moi, je voulais dire que je compte à sentir l'épuisement. Voilà.
Donc vous êtes satisfait de toutes les réponses? Non, déjà, merci beaucoup, Imam. Okay. Je crois que quand vous parlez, je prends des notes. D'accord. Je prends des notes. Okay. Voilà, je vais les repasser encore en revue. Okay. Déjà, j'ai compris. Mais vous savez, parfois, lorsqu'on se retire, il y a d'autres idées qui peuvent revenir. Non, prochainement, sinon, on peut échanger, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est ça. Sinon, à l'instant T, là, je pense que j'ai compris. Mais je crois que quand je vais me retirer, repasser ces notes en revue, si c'est bon, je vais vous dire. Et puis sinon, je vais revenir à vous. Ok, merci beaucoup, mon frère. D'accord. Merci, non. Que Dieu vous bénisse. Ok, alhamdulillah. Bon, tous ceux qui nous suivent, disons, en live, je vous donne l'information. Je commence les cours de théologie en religion comparée le samedi 5 avril à côté là, dans un mois, quelques jours. Tous ceux qui appellent ici, ou ça, Diane, tout le monde, je vais apprendre, je vais devenir comme vous, etc. Je ne te dis pas que tu deviendras comme nous. C'est Allah qui sait qui sera comme qui. Peut-être même que tu seras plus que nous. Donc, il ne faut pas souhaiter être comme nous. Cherche à être plus que nous. Mais ces cours-là, je vais les commencer le samedi 5 avril. J'ai créé mon école en ligne que j'ai nommée le CETEL, le Centre d'études de théologie en ligne. Je voyais quelqu'un qui me disait dans les commentaires, pourquoi tu ne fais pas une école? Je n'ai pas les moyens de faire une école physique, mais j'ai mon école en ligne. Je commence les cours bientôt. Ce sont des cours de théologie en religion comparée, comme je l'ai dit tantôt. Les cours se feront à travers des appels vidéo, mais à travers une application où il y aura assez de personnes, on pourra se voir. Je vais donner les cours en présentiel, etc. Et naturellement, il y a une fiche de renseignement, toutes les informations sur voilà, la plateforme et tout. Donc, ceux qui veulent adhérer, ils peuvent venir. Et puis, il y a des cours aussi de l'initiation en alphabétisation arabe. On va vous initier dans l'alphabétisation arabe. Vous allez pouvoir lire en arabe, écrit. Donc, ça va vous permettre de pouvoir lire le Coran un peu, etc. Ça, ces cours vont commencer également le samedi 12 avril également. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés à ces cours, ils peuvent contacter le plus 225, le 07 97 08 14 17. Ils demandent si c'est gratuit. C'est pas gratuit, hein. Il t'a dit c'est une école. Comment ça c'est gratuit? Même ma connexion là, vous n'allez pas payer ça quoi. Aïe. Le plus 225, le 07 97 08 14 17. L'année passée, j'avais commencé ces cours, je les avais fait gratuits. Les gens se sont foutus de moi. J'ai inscrit les gens, j'ai commencé les cours, 2 jours après, je vois personne. Quand il vient, je vois personne. Je prends mon propre argent, je mets ma connexion, je viens, je vois personne. Donc quand j'ai dit c'était payant là, à cause de leur argent là, quand il est l'heure, le gars il sait qu'il a dépensé au moins 20 000, 30 000 dedans, il vient, il s'assoit pour ne pas perdre son argent. Donc ça là, africain là, quand tu ne fais pas gratuit là, lui vient pas. Payant là, lui vient pas. Donc c'est payant. Mais venez me voir en inbox et voir ce qu'il peut faire pour vous. C'est la connaissance d'Allah, donc on va s'aider, il n'y a pas de problème. Donc je répète, le plus 225, le 07 97 08 14 17. C'est aussi le contact WhatsApp, mon contact. Tous ceux qui veulent poser des questions et tout, d'autres préoccupations sur la religion, pour rentrer en inbox. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.